Au conseil communautaire d'attribuer une subvention de 15 000 € à la FDCAM pour l'année 2018 comme celle de 2017, afin de les aider à poursuivre leurs actions. En contrepartie, la fédération engagera un travail de réflexion en lien avec la communauté d'agglomération afin d'étendre son action à l'ensemble du territoire et de fédérer d'autres unions commerciales et d'améliorer ses ressources propres. Là, on est dans une reproduction de subventions. Voilà, donc c'est une subvention en effet qui est historique, qui est déjà portée par les anciennes communautés de communes de Saint-Hilaire et du Mortanet. Je ne me trompe pas, Serge et Gilbert. Donc c'est une fédération qui fonctionne bien évidemment avec la bienveillance de la Chambre de commerce et d'industrie de la Manche et qui porte ses fruits, je pense, hein, puisqu'elle a réussi à fédérer plusieurs associations de commerçants. Et la réflexion que nous avions lorsque nous avions rencontré à la fois les représentants de la FDCAM et la CCI, c'était éventuellement d'étendre le dispositif à un territoire plus large que celui du Mortanet et de Saint-Hilaire. Est-ce que vous voulez compléter, Serge ou Gilbert? J'étais absent 1 minute, je ne sais pas si à ce moment-là quelque chose a été dit, mais c'était une subvention qui a été versée l'an dernier. Donc la demande avait, c'était pour répondre à ce que je cite tout à l'heure, c'était une demande qui avait été faite dans le prolongement de l'an dernier. Et c'est vrai que ça avait dû rester à l'étude un petit peu plus longtemps, c'est pour ça que ça ressort simplement aujourd'hui. Et c'est vrai que le point important, c'est de réveiller des unions commerciales dans Saint-Cyr, Gers, Saint-Georges, Saint-Hilaire, Sourdeval, etc. Et puis l'activité principale, qui nécessite là une personne, mais il a besoin de financement, c'est les chèques cadeaux qui étaient à l'origine, bon, c'est vrai que le schéma économique était prévu pour être plus rentable, peut-être plus vite, hein, mais ce sera assez difficile sur notre secteur, et c'est de pouvoir permettre à des entreprises ou à des particuliers d'offrir des chèques cadeaux, comme les entreprises achètent des chèques cadeaux ou des chèques restaurants ou quelque chose pour leurs employés, et que ces chèques-là puissent être distribués, mais aussi consommés dans le Sud-Manche. Parce qu'auparavant, les entreprises importantes distribuaient des chèques cadeaux qui étaient, comme il y avait peu de commerçants sur le Tilleul ou Mortain qui acceptaient les chèques cadeaux, quand c'était de l'évasion commerciale automatique. Hein. Les gens allaient les dépenser à Vire, à Rennes ou à Caen. Et cette idée, c'était justement de refédérer les associations commerciales et de travailler. Alors il y a un site, il y a un guide, il y a des communications, il y a des tirages au sort, des choses comme ça qui sont faites tout au long de l'année, mais il y a aussi surtout cette chose-là, je pense, Serge. J'ai pas grand-chose à ajouter. Rappelez aussi que, pour refaire l'histoire, ça s'est mis en place en même temps que l'OCM aussi sur le Mortanet arrondissé. Donc l'idée c'était de dire on accompagne effectivement les artisans, les commerçants pour moderniser leur outil de vente. Mais derrière, il faut qu'on les aide aussi à faire la promotion et à dynamiser leur activité. Donc le fait qu'ils se soient regroupés, c'était quand même un plus et ça a apporté quand même ses fruits sur le territoire. Merci Catherine. Comme c'est une subvention historique et qu'on l'a votée l'année dernière, est-ce qu'on peut savoir si elle est inscrite dans le budget qu'on a voté ou si c'est une dépense supplémentaire de fonctionnement dans ce budget? On est dans l'enveloppe budgétaire qui était prévue. Merci David. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur à la fois le vote de la subvention et puis la fédération elle-même? A priori, c'est bon pour tout le monde, donc je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Voilà, donc 124 votes exprimés, 86 favorables, 26 défavorables et 12 abstentions. Donc question numéro 21 adoptée à la majorité. Je laisse encore la parole à David Juquin qui va nous parler du budget annexe abattoir avec l'UDM, qui est la suite finalement de la décision que nous avons prise tout à l'heure. David, je me permets juste une petite information qui concerne les finances et notamment la CLET. Oui. Pour ceux qui ont participé, en tout cas qui sont venus la semaine dernière, c'était le 27 juin, à la CLET, on n'a pas eu le quorum. On était 37 sur 90 membres. Donc
on a quand même fait la réunion pour travailler sur les dossiers, il n'y en avait que 3 à traiter. On est obligé de reconvoquer la CLECT. Donc la prochaine réunion sera prévue mercredi prochain. Alors on n'a pas d'obligation de quorum du coup parce qu'on convoque assez rapidement. Donc pour ceux qui font partie de la CLECT, ce sera mercredi prochain 11 juillet à 14h sur Avranches. Donc il n'y aura pas d'obligation de quorum cette fois-ci. Ceci étant, ceux qui font l'effort de déplacement, parce que ça nécessite des kilomètres, etc., étaient un petit peu déçus quand même de ne pas avoir ce quorum-là, et ont demandé d'avoir un peu un tableau de présence des gens qui faisaient partie de la CLECT depuis le début. On a eu 5 réunions CLECT en plénière, sous forme de plénière. On a quand même 7-8 personnes qui sont prévenues depuis le début. Je le dis parce que c'est un peu contraignant. Des fois, la réunion de CLECT d'avant, on a dû attendre pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure pour avoir le quorum. Je sais que c'est pas forcément évident, que les gens ne peuvent pas forcément être là tout le temps, mais bon, il y a quand même 8 ou 9 personnes qui ne sont pas venues du tout depuis le début, sur 5 réunions. Donc on m'avait demandé de donner la liste après des gens. Je l'ai fait, je ne l'ai pas mis sur les tables. Ceux qui le veulent, c'est présenté ici. Je m'étais engagé à le faire vis-à-vis de la commission CLECT, je le fais, parce que c'est pas forcément agréable quand on n'a pas le quorum et quand on a fait le déplacement. Je vais passer à Étienne, oui, chez nous, le représentant travaille. Mercredi après-midi, il ne pourra pas y aller. Et comme on ne peut pas le remplacer, c'est pas l'après-midi, c'est à 18h30. C'est à 18h30. Non, le mercredi prochain, c'est à 14h parce qu'il n'y a pas d'obligation de quorum. Les autres jours, c'est à 18h30 à chaque fois. D'habitude, il y va, effectivement. Mais j'ai nommé personne, je le dis juste par rapport aux gens qui viennent à cette commission, et c'est un peu dommageable. Bien. Dernier point finance. C'est ce qu'on a validé tout à l'heure, en fait, pour la subvention exceptionnelle pour l'abattoir. Donc, on prend en considération ce qui a été validé tout à l'heure. On a juste sur la partie recette sur un emprunt qu'on ne contractera pas, puisque ça sera pris sur le fonds de réserve des 95 000 €, je vous ai dit tout à l'heure, mais pour l'inscription, on mettra en emprunt justement, et qui ne sera pas contracté. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, des questions? A priori non, on peut passer au vote. Voilà, donc 122 votes reçus, 115 favorables, 2 défavorables et 5 abstentions. Donc question adoptée à la majorité. Alors, je vais rapporter le point suivant, qui est un point d'une motion, en fait. Une motion qui va nous permettre d'évoquer un point important, à savoir l'installation dans le département de la Manche d'un centre de coronarographie. En effet, alors je vais vous lire le texte in extenso. Vous allez voir, c'est relativement rapide. Donc, face à la prévalence des pathologies cardiovasculaires, la coronarographie constitue le seul moyen fiable de vérifier s'il existe des rétrécissements des artères cardiaques. À son intérêt diagnostique s'associe le plus souvent une visée thérapeutique, notamment avec la réalisation d'une angioplastie dans la foulée de l'examen. La survenue d'un infarctus du myocarde chez un patient relève de l'urgence cardiologique car le pronostic vital peut se trouver très rapidement engagé, souvent dans les heures qui suivent. Or, nous ne pouvons que constater que les habitants du département de la Manche subissent actuellement une perte de chance de survie, car devant être transférés vers l'un des 2 centres, les 2 établissements cadets, le CHU ou la clinique Saint-Martin, ou vers Rennes, le Sud-Manche, afin de bénéficier de cette technique salvatrice. Cette perte de temps précieux engendre malheureusement une surmortalité par cardiopathie ischémique dans la Manche. Le prochain projet régional de santé, le fameux PRS dont on a beaucoup parlé, arrêté par l'Agence régionale de santé de Normandie, va autoriser l'implantation d'un tel équipement dans le département de la Manche. Au regard de la prépondérance du critère temps de prise en charge du patient, le bon sens conduit implicitement à l'implantation de ce nouveau centre de coronarographie dans la partie centrale du département, ramenant les temps de transport à moins d'1 heure de l'ensemble des agglomérations, notamment par l'accès rapide lié au réseau routier, notamment les 4 voies desservant Avranches et Cherbourg. Ainsi, Cherbourg-Saint-Lô constitue une distance temps de 58 minutes, Granville-Saint-Lô 53 minutes,
Coutances-Saint-Lô 29 minutes et Avranches-Saint-Lô 45 minutes. L'implantation au centre hospitalier de Saint-Lô, doté d'un service de cardiologie avec une unité de soins intensifs de cardiologie, permet d'assurer cette sécurité cardiologique au profit du plus grand nombre d'habitants, dont le bassin virois, situé à 30 minutes de Saint-Lô, soit 550 000 habitants. Le seuil d'activité annuel, fixé au minimum de 400, serait amplement dépassé car estimé à ce jour à 1000 angioplasties coronaires par an, et la proximité du centre de rééducation cardiaque William Harvey, très proche de Saint-Lô, constitue un atout supplémentaire. Élément surabondant, les 22 cardiologues, libéraux et hospitaliers du sud et centre-Manche ont formellement souhaité une implantation saint-loise. Aussi, soucieux de la sécurité sanitaire de ses habitants et de ceux des communes voisines, la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie émet un avis très favorable à l'implantation d'un centre de coronarographie au centre hospitalier de Saint-Lô. Voilà, donc cette proposition de motion qui vous est soumise ce soir, l'intérêt déjà c'est de vous informer, parce que je sais que nous ne sommes pas toujours au courant de ce qui se passe en termes de santé publique à l'échelle de la région Normandie, même si tous vous avez eu accès plus ou moins au plan régional de santé, mais aussi de marquer notre attachement à une bonne répartition géographique de ces dispositifs à l'échelle du département, sachant que nous sommes les uns et les autres à une extrémité qui parfois semble un peu oubliée. Voilà, donc la prise de parole est possible. Rémi, Rémi Pinet, je te laisse la parole. Merci de me laisser la parole. Je ne partage pas du tout cette analyse. Voilà. Très clairement, la coronarographie est un examen complémentaire, diagnostic. Nous avons, je dirais effectivement, on peut louer l'ARS de vouloir penser à notre santé et de vouloir gérer les flux de population. L'hôpital de Vire s'est fait détricoter, l'île Coutances, Saint-Lô a des difficultés d'activité. Bien évidemment, l'ARS ne peut voir que d'un bon œil tout ce qui peut permettre à une population, je dirais, captive de revenir vers ce centre-là. Clairement, d'Avranches à Caen ou d'Avranches à Rennes, nous sommes à 45 minutes en ambulance. Et c'est là que sont les gestes qui sauvent les gens qui ont un infarctus. Ils ne seront jamais faits à Saint-Lô. Les équipes qui opèrent un cœur, c'est sur Caen ou sur Rennes. Donc effectivement, alors je n'ai pas les éléments précis, mais en termes de perte de chance, c'est une perte de chance d'aller à Saint-Lô. Merci de ce point de vue. Alors cela dit, Rémi, aujourd'hui, ce centre de coronarographie est dans le PRS, dans le projet régional de santé, et il est fléché vers Saint-Lô ou Cherbourg. Alors sur Avranches, il y a un autre projet, on en parlera je pense bientôt, d'équipement, alors c'est un type PET-scan, qui est également prévu dans le PRS et qui pour le coup pourrait se positionner sur Avranches. Et là qui sera intéressant puisque c'est un outil de diagnostic, notamment concernant les tumeurs cancéreuses, mais aussi les maladies de type Alzheimer, qui permet d'avoir une vision fine de tumeurs ou de plaques qui vont se positionner à différents endroits de différents organes. Je pense qu'il faut que chacun joue sa carte. Donc là, par rapport à la coronarographie, je pense que jouer la carte saint-loise à l'échelle d'un département comme la Manche, ce n'est pas non plus complètement absurde. Quitte à avoir un équipement autant qu'il soit situé de manière plus centrale. Après, pour Avranches, nous aurons d'autres cartes à jouer dans les semaines qui viennent, sachant qu'elles sont déjà en train de se déployer. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non, je vous propose de vous positionner par rapport à cette motion. Encore une fois, je crois que c'est un signal qu'on envoie sur la nécessité d'imaginer des dispositifs qui soient un peu centraux. Déjà, je parle de géographie. Si on considère le département de la Manche. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc 109 voix favorables se sont exprimées, 9 voix défavorables et 9 abstentions sur les 127 votes reçus. Je vous remercie. Alors, le dernier point que je vais rapporter, c'est la modification du financement
de l'apprentissage en France à travers un vote qui sera finalement une sorte de vœu que nous formulons. Alors ce projet de vœu se place finalement dans le droit fil de ce que la région Normandie espère pouvoir mettre en place. Voilà le texte tel qu'il vous est proposé. Donc le gouvernement a annoncé le 9 février 2018 un bouleversement complet du financement de l'apprentissage en France. Le projet de loi en cours de débat au Parlement prévoit notamment de transférer des régions à l'État et aux branches professionnelles la gestion de cette compétence et la fixation de ce coût au contrat. Cette recentralisation-privatisation de cette importante politique publique à destination des jeunes occulte le travail de proximité mené sur les territoires en lien avec le besoin des entreprises. En liant le financement de l'apprentissage au nombre de contrats d'apprentissage, les CFA les plus petits s'en trouveront fortement impactés. Les régions verront leurs moyens passer de 1,6 milliard d'euros à 250 millions d'euros et ne seront quasiment plus en mesure d'intervenir. Ainsi, plus de 40 CFA sont menacés de disparition en Normandie et les autres seront plus exposés encore à la conjoncture économique. Aussi, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie ne peut se résoudre à la disparition, sur des pans entiers de notre territoire, de sections d'apprentissage qui préparent nos jeunes à des diplômes de qualité et à des emplois de proximité. Elle demande aux parlementaires normands d'intervenir et d'amender le projet de loi, et notamment de prévoir que les régions continuent à disposer des moyens nécessaires au soutien des CFA des territoires. Donc le présent vœu est transmis, si toutefois il est soutenu majoritairement par notre Assemblée, au Président de la République, au Premier ministre et aux parlementaires de notre territoire. Voilà. En effet, vous savez que la région Normandie est particulièrement impliquée dans l'apprentissage aujourd'hui, notamment en lien avec les entreprises, et engage des formations ici et là, y compris dans le Sud-Manche, de façon à répondre aux besoins des entreprises qui cherchent à recruter. Donc, ce dispositif fonctionne aujourd'hui, il est opérationnel et porte aussi fruits. On pourrait citer de nombreux exemples. Je pourrais en citer un qui est sur Saint-Saunier, la biscuiterie du Mont-Saint-Michel qui développe cette ligne de production et qui va recruter une trentaine d'emplois. Et ce sont des emplois spécialisés de personnes qui évoluent dans le milieu de la boulangerie, de la pâtisserie. Eh bien, c'est la région qui a mis en œuvre une politique de formation de façon à trouver des emplois. Effectivement, ce que le gouvernement nous propose, en déchargeant les régions de cette compétence, c'est nécessairement un éloignement des territoires avec possiblement la disparition de ces dispositifs qui sont au plus près des besoins des entreprises. Donc le débat, la discussion est ouverte si vous le souhaitez, avant que nous procédions au vote. Bernard, je vais prendre la parole. Moi je vais voter pour cette motion parce que on enlève de l'argent à la région et la formation sur la région est très bonne, mais il ne reste pas moins que la réforme de l'apprentissage doit être faite. L'apprentissage ne répond pas véritablement aux objectifs des petites entreprises. Il est absolument indispensable qu'on puisse le développer. Et aujourd'hui, ça ne répond pas vraiment aux besoins. Oui, Jean-Luc, approche pas. Pour avoir rencontré Hervé Morin plusieurs fois dans des réunions, c'est vrai que c'est son credo, il est à 100% contre cette réforme-là. Moi, je ne suis pas du tout convaincu qu'en fait, il y aura problème. Je suis comme Bernard, je dis de toute façon, il faut réformer l'apprentissage qui ne convient pas aux besoins des entreprises. On est tous d'accord. On est tous d'accord de changer, mais en fait, on ne veut pas changer. Parce que en fait, la région ne veut pas changer. Donc moi, cette motion-là, je crois que je ne vais pas la voter, parce que en fait, c'est partir du principe que la réforme du gouvernement sera mauvaise, et moi, je n'en suis pas convaincu. Très bien, merci. Yann Alouette. Oui, rapidement, ce que je crains malheureusement, c'est que l'objectif principal du gouvernement ne soit pas de réformer l'apprentissage, mais de récupérer une manne financière. De récupérer une manne financière qui est considérable, qui viendra abonder le budget de l'État, et Dieu sait qu'il en a besoin, et on verra bien après quelle partie de cette manne récupérée sera effectivement affectée à l'apprentissage. Voilà, je crois que c'est vraiment un souci purement budgétaire de la part du gouvernement qui maquille sous une volonté de réforme de l'apprentissage
Mais l'apprentissage tel qu'il est actuellement, bien sûr, peut être amélioré, mais faisons confiance aux acteurs de terrain plutôt que de recentraliser quelque chose qui ne fonctionne pas si mal que ça. C'est un risque en effet. Enfin, la recentralisation, on l'aperçoit quotidiennement dans les différentes postures gouvernementales. Je suis complètement d'accord sur le risque, mais ce que propose la région ne convient pas aux entreprises, il faut aussi l'admettre, quoi. Effectivement, j'ai eu des réunions, on nous propose des formations, ça met 2 ans à se mettre en route, nous, de toute façon, le personnel, c'est pendant 2 ans qu'on en a besoin, c'est tout de suite. Donc, c'est vrai que le risque financier, comme dit M. Vett, je suis d'accord, mais aujourd'hui, de toute façon, moi, je considère que ça ne marche pas bien. Bien, donc je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres prises de parole, Karine Maillot. Je suis un peu étonnée aussi, moi, par cette motion, parce que j'étais récemment à Saint-Hilaire, à l'Assemblée Générale de la Chambre des Métiers. Gilbert y était également. Effectivement, cette réforme, elle leur fait peur au niveau du CFA ou autre, mais ils sont prêts vraiment à jouer le jeu. Il y a de bonnes choses sur la réforme. Et moi, j'ai pas senti qu'il y avait une réelle peur du CFA, notamment, quoi. Alors, je pense que la motion, elle a été demandée par la région, je pense, hein, ça doit être sage. Oui, la région nous a sollicité, bien évidemment. Et toutes les chambres consulaires étaient présentes, il y avait énormément d'artisans qui sont quand même tous là pour dire qu'aujourd'hui ça fonctionne mal. Donc moi je suis en attente de voir ce qui peut se passer, mais je ne vais pas voter pour non plus ce soir pour cette motion. Nous sommes en démocratie, et honnêtement chacun se positionnera si on avait conscience par rapport au texte qui est proposé et par rapport aux interventions très intéressantes des uns des autres, notamment Jean-Luc Rochefort, qui est en première loge pour juger de cette problématique de la formation et du lien indispensable avec l'entreprise, et puis toi, Karine, par rapport à ce que tu peux faire sur le terrain. Je peux vous dire que si on envoyait